Moi je m'appelle Amos Bock, j'ai été diplômé en 2017 et actuellement je travaille à l'ASBL Tournevis. Du coup c'est venu assez jeune, c'était surtout l'envie de matérialiser des idées, des concepts. Et puis c'est une discipline qui est à mi-chemin entre les arts et la science, et donc ça me correspondait assez bien. Et assez naturellement, je me suis retourné vers ça. C'est une question assez difficile, et je pense que c'est le cours en fait d'aquarelle, donc en moyen d'expression, pour la simple et bonne raison que dans tout le tumulte et le chaos pendant nos études, c'était vraiment un moment de méditation que j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Donc, diplômé en 2017. Ensuite, j'ai fait une année sabbatique. Donc, j'ai un petit peu travaillé, mis de l'argent de côté et je suis parti un petit peu voyager. Pendant ce voyage, notamment, j'ai fait quelques workshops de construction. Donc, je me suis intéressé aussi à la construction écologique. Je suis revenu à Bruxelles et ensuite j'ai directement embrayé vers un stage à Bordeaux chez l'architecte Nicole Concordet. Après je suis revenu à Bruxelles, j'ai fait un passage par un bureau d'architecture chez l'architecte Christian Crisan du collectif La Verte Voix. Et ensuite, j'ai mis un peu l'architecture de côté parce que j'ai débuté une formation en menuiserie, vu que je m'intéressais de plus en plus à vraiment l'aspect pratique de l'architecture et la charpente et la menuiserie. Donc j'ai fait 3 mois dans une menuiserie et ensuite, au début de cette année-ci, de l'année 2020, j'ai commencé à travailler dans l'association Tournevis, qui est basée à Bruxelles et qui fait de la location d'outils et parallèlement à ça qui organise des workshops, des ateliers de construction. Et voilà, moi j'étais responsable de l'organisation de ces ateliers participatifs de construction, de menuiserie, de formation, etc. L'architecte aujourd'hui, je pense, tend à se réinventer. Et donc voilà, donc, oui, on n'est pas cantonné à être spécialement dans un bureau d'architecture, derrière son ordinateur, des fois un petit peu trop déconnecté du monde qui nous entoure. On peut aussi être sur le terrain, on peut aussi écrire à propos de l'architecture, dessiner l'architecture et la construire. Voilà, donc c'est juste, il y a tout un panel d'options possibles. Voilà. Alors le livre, j'ai choisi un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle « Vers une vie simple » de Carpenter. Et en fait c'est un essai sur un mode de vie plus simple et plus frugal. Ça a été écrit au XVIIIe siècle, mais c'est des questions qui sont toujours totalement d'actualité aujourd'hui et je trouve ça super intéressant. Et je pense que c'est des concepts qu'on peut adapter à l'architecture. Ensuite, le film, j'ai choisi un documentaire en fait, qui s'appelle Place Nette. C'est un documentaire réalisé par un collectif d'habitants et d'habitantes saint-gilloises qui a pour but de mettre en lumière et de dénoncer les principes de gentrification à Saint-Gilles. Et ensuite, les architectes que je recommande de s'intéresser, c'est le couple Lucien et Simone Kroll, qui sont en fait, qui font partie des pionniers de l'architecture participative et comment donner une voix aux usagers d'un projet dans l'architecture et dans le projet en lui-même. C'est assez simple et compliqué à la fois, mais ça serait que j'espère que la faculté va se connecter davantage à tous les enjeux sociétaux et politiques qui l'entourent.